une journée qui devait se faire sous le soleil. Et bien, nous la ferons sous la pluie. Hein? Donc, je suis heureux de vous accueillir pour cette journée du patrimoine à Sainte-Agnès. Cette journée a été rendue possible par l'organisation de Monsieur Mbaye. Dans le patrimoine de la commune de Sainte-Agnès, bien évidemment, après le fort de la ligne Maginot, si on remonte un petit peu dans le temps, vous avez évidemment le village qui est donc dans sa partie basse médiévale, mais vous avez un site castral qui a été rénové par l'association Les Peintres du Soleil. C'est un site qui est entretenu par cette association. Il a donc eu des recherches archéologiques qui sont menées par la DRAC et qui ont permis, suite aux recherches dans le donjon, de dater ce site castral de l'an 983, ce qui en fait un site médiéval en pierre, puisque vous avez certains qui étaient en bois, et donc ça fait un site de l'an 1000, donc exceptionnel, avec un jardin médiéval. Vous avez aussi, je l'oublie, le fort du Siricoca et le fort du Montours. Alors, fort du Montours, c'est un petit peu particulier, mais surtout le fort du Siricoca, que nous souhaitons aménager au futur, réaménager, pour que les randonneurs puissent passer sur ce fort magnifique. Bien évidemment, Sainte-Agnès remonte jusqu'au néolithique, puisque Agnès, en latin, c'est Igni, c'est le feu. Donc c'était une montagne qui était certainement dédiée au feu. Et nous avons encore la chance d'avoir quelques grottes, puisque la grotte qui était la plus grande a été utilisée pour la construction du fort de la ligne Maginot. Et il nous reste encore effectivement sur la commune quelques grottes. Voilà, merci à toutes les personnes ici présentes. Et je pense que je vais passer la parole à Monsieur Mbaye qui va nous dire certainement quelques mots. Merci de nous accueillir à Sainte-Agnès encore une fois, pour la troisième fois consécutive. Cette journée particulière avec la pluie, bon, quand on dit quand il pleut, c'est l'abondance qui se prépare. Et on espère que l'année qui va suivre, l'année 2011, sera pour nous l'année de la réalisation du fameux mémorial du tirailleur de Menton. Alors, on va essayer de parler un peu des tirailleurs de Menton. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant qu'à Menton, nous avons 1139 tirailleurs sénégalais qui y sont enterrés. Et que plus de la moitié de ces tirailleurs ne sont pas reconnus dans leur mort, enfin, n'ont pas d'identité sur leur tombe. Donc c'est pourquoi nous avons créé l'association Mémoire Tirailleurs Sénégalais, pour que tous ces tirailleurs qui sont morts à Menton soient honorés dignement. Et depuis 2008, on se bat, on se mobilise pour que enfin un nom soit indiqué sur leur tombe et que tous ces anonymes qui sont enterrés à Menton soient enfin identifiés. Donc, nous comptons évidemment que nous aurons des partenaires financiers et surtout nous aurons l'appui du Conseil général de la région mais aussi des communes pour que ce mémorial puisse se faire. Donc, moi je pense qu'on a bon espoir qu'à l'année 2011, ce mémorial verra le jour. Que reste-t-il à dire sur ce mémorial, sachant que nous avons lancé l'opération Un euro pour mémorial. Donc aujourd'hui, où nous en sommes sur la collecte de fonds, nous avons à peu près 1500 € pour le mémorial. Donc c'est très peu, mais je veux dire, les petites rivières feront plus tard les grands fleuves. Et j'espère que d'ici quelques mois, nous aurons suffisamment la somme nécessaire, avec évidemment la participation des collectivités territoriales.